and give the praise to him alone. Oh, lui seul soit la gloire. He who was and is to come. I will sing before his throne forever. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul guéri. On est dit et tu as adoré celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais. À jamais. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône et qui règne à jamais. Je l'adorerai, lui seul, car on est dit, il mérite la gloire. Celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais. Il a tant fait pour moi, adore le beau à jamais. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car on est dit, il mérite d'être adoré. Celui qui était, qui est,
parfois, ici, on apprend, on se nage. Il faut se libérer. Ben oui, il n'y a pas de complexe. En fait, Dieu nous dira, quand tu es dans ma maison, fais tomber le masque. Il faut faire tomber le masque. Si tu veux être béni, tu fais tomber le masque. Seigneur, je suis tel que je suis. Je ne suis pas parfait, mais je suis venu pour que tu me libères. Coupe les chaînes. C'est tout. C'est tout. Moi, quand on m'a dit, ah bon, quand on est en Christ, des choses anciennes sont passées. Ah bon? Tout ce que j'ai... Ah bon? Ben oui, il faut croire. La foi détruit les œuvres des ténèbres. Alléluia! C'est pour ça que nous sommes heureux, nous bénissons son nom. On a dit la semaine dernière, on a parlé de l'âme. Et nous savons que notre âme a des problèmes. C'est notre âme qui nous cause des problèmes. Parce que le problème du chrétien, c'est qu'il pense qu'il est noir, il est blanc, il est chocolat, il est jaune, il est métis. Il pense que c'est ça son être. Non. À l'intérieur, il y a quelqu'un. Et c'est lui qui encaisse tout, en fait. C'est lui. Et c'est à lui qu'il faut donner à manger de la parole. Voilà. Voilà. La semaine dernière, on a dit, charge-toi de ta croix. Et c'est la suite en fait. Charge-toi de ta croix. Parce que dans ta croix, justement, on a vu le Seigneur, quand il s'est chargé de sa croix. Le Seigneur a fait quoi le troisième jour? Dieu a fait quoi? Il a ressuscité. Il a pris sa croix. Il en a souffert, il en a bavé. On l'a critiqué. On l'a craché dessus. Mais il a pris sa croix. Et après résurrection, assis dans la gloire. Amen. Pour un temps, Dieu te fait passer parfois par des choses que tu ne comprends pas. Mais c'est en but de t'élever. Le Seigneur dit, vous serez la tête dans la queue. Mais comment? Oui, les gens, ils se posent la question, oui, mais parce qu'il y a une belle prophétie, tu seras ci, tu seras ça. Non, moi depuis, il y a 14 ans avant qu'on m'a prophétisé les choses, il y a certaines choses que je vois que maintenant. Il faut de la patience, tu n'as pas la foi, tu ne verras rien, mais rien du tout. Mais voilà. Combien de personnes se sont gavées de prophéties, gavées. Je serai ici, on m'a dit ça, la prophétesse, le prophète, il a prophétisé ça. Oui, amen, d'accord. Mais comme je disais hier à Sandra, il faut la foi pour vivre ce que Dieu dit. La prophétie est là pour édifier le peuple. Et le parler en langue, on a vu la semaine dernière, est là pour t'édifier toi-même. Il faut prier en langue. Ah oui. Pour moi, si tu ne sais pas encore le faire, on prie pour toi. Mais il faut prier en langue. Parce que, et Paul disait, parce que tous qui sont là, on est censé connaître le Seigneur. Le Seigneur disait, en fait, Paul dit, je prie plus que vous tous en langue. Parce qu'il savait qu'il y avait un secret, un mystère dedans, pour édifier ton âme. Quand parfois tu as des pensées, moi aussi j'ai des pensées parfois troubles, mais parce que tu pries, parce que tu t'édifies, parce que tu refuses d'accepter ce que tu vois. C'est ça la foi. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons parce que nous voyons. Ce que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Des choses qui n'existent pas pour toi, mais tu marches pour ça. C'est pour ça que tu marches. Des choses, et on dit que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Tu espères quoi? La vie, la délivrance, la guérison. Une ferme assurance. Tu doutes un petit peu. Dieu a dit quoi? C'est une ferme assurance. Il a dit quoi à Josué? Fortifie-toi, prends courage. Seigneur, je suis harcelé. Fortifie-toi, prends courage. La victoire est au bout. Mais s'il fallait commencer à douter tout le temps, mais on ne serait pas là. Mais non, mais pour faire quoi? On n'est pas fou. Mais parce qu'on a compris, on te dit, Seigneur, la Bible dit de toi que tu es redoutable, que tu es puissant, que tu es fort. J'ai pas le choix, je dois avancer. Et parce que tu avances, au fur et à mesure, tu vois des graines se planter. Tu le vois faire, tu es surpris. Même dans ton travail, mais il fait des choses, mais folles. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, parce que, justement, je disais à Sandra, tu es dans un couloir, en fait, le Seigneur a dit, malheur à celui qui commence et après retourne en arrière. Dieu t'appelle dans l'Apocalypse, tu es un lâche, c'est un lâche ça. Il n'a rien compris. Dieu ne veut pas des mauviettes. Dieu veut former les gens. Dieu veut former les costauds spirituellement. C'est ça que Dieu veut faire. Mais oui, mais bien sûr. Parfois les gens ils arrivent à l'église, ouais, tout de suite, je veux une maison, je veux ci, je veux une mari, je veux une femme. Mais non. Attends, Dieu te donne la chose et demain, carabine, on retourne à la mairie, on divorce. Mais non, c'est pas ça. Dieu veut le bonheur. Le plan de Dieu, c'est le bonheur pour nous. C'est ça le plan du Seigneur. Mais pour que nous puissions, il faut comprendre que si on a compris que, vous avez compris quand même que le monde n'est pas que matériel. Parallèlement, il y a un monde spirituel qui marche avec lui. Et ce monde-là nous attaque, nous agresse, nous combat. Et si toi, ta force, c'est seulement, tu veux que les choses physiques, et tu refuses d'avoir la puissance en haut pour gérer les choses en bas, tu es mort. Ah oui. Mais oui, ma soeur, c'est comme ça. Tu es mort, c'est fini. Fini, on est obligé de vous le dire. Mais, attends,
Tu peux te marier, ça fait 10, 14 ans, tu ne dis pas parce que tu n'as... Mais il faut comprendre, je vous assure. Mais le nombre de choses qu'il y a dans le corps de Christ, c'est pas sérieux, c'est pas normal. C'est comparable à dans le monde. Alors que ça ne devrait pas. Non, 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 non. Non, non, non. Non. Que les gens te diraient, mais quand est-ce que tu fais? Et quand est-ce que c'est ton tour? C'est pas grave. Je suis marié à Christ. Je suis marié à Jésus. Ça, c'est tout. Et si tu fais ça, Dieu veut te pousser dans tes retranchements des gonds. Mais oui, mais vous les sœurs qui sont pas, vous attendez quelque chose, il ne faut pas courir après le premier venu, c'est faux, tout ça c'est des histoires. Et on a répété, on n'arrête pas de dire, l'homme c'est un prédateur, point barre, ça s'arrête là. Il prend, il consomme, après c'est fini, voilà. Mais oui, j'ai vu combien de sœurs chrétiennes avec des poussettes. Et puis il n'y a plus la personne. Non, il faut, quand tu as la personne, est-ce qu'il adore? Est-ce qu'il aime Dieu? Non, il faut quand même essayer. Bon, si après on est venu comme ça dans le Seigneur avec, parce qu'on avait déjà quelqu'un, bon, on vit déjà ensemble, là, il faut juste aller faire nos affaires. Mais si quelqu'un te dit, oui, tu es pas mal, s'il te plaît, je voudrais qu'on vive un petit peu ensemble. Non, est-ce qu'il aime Dieu? Est-ce qu'il adore? Est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il aime Dieu? Est-ce qu'il aime chanter? Est-ce qu'il aime la parole? C'est ça qu'il faut voir. J'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui me dit quand je vais mettre un an, mais éteins ton truc, tu me fatigues. J'ai pas envie d'écouter. Non, attends, il se trouve que c'est pour mon salut. Mais oui, quelqu'un qui accepte Jésus, comprenez bien, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Quelqu'un qui accepte Jésus et que sa personne n'est pas encore au Seigneur, ben, Dieu gère ses affaires. Mais celui qui est dans le Seigneur, qui naît, qui n'a personne, et qui veut se mettre avec quelqu'un, non, il faut poser, parce que toi, tu as la connaissance, tes yeux sont ouverts. Et toi, tu dois investiguer. Mais bien sûr, mais il ne faut pas faire les choses, voilà, comme, voilà. Nous, on parlait parfois du Seigneur et tout ça. Ben oui, il faut le faire parce qu'il se trouve que c'est 40 ans de vie commune ou 50 ans. On ne peut pas n'importe quoi, on n'est pas des fous. Parce qu'après, on dit, vous êtes chrétiens, vous divorcez comme nous, vous avez quel conseil à me donner? Fermez vos bouches. Tu vois, il ne faudrait pas ça. Non, nous devons justement, et Dieu veut la bénédiction. Mais le problème du chrétien, c'est que nos mains, on est faible, on ne comprend pas, on n'est pas costaud, on n'est pas ferme dans ce qu'on dit, on parle beaucoup, on parle trop. Il faut, moi, la dernière fois, je ne vous ai pas raconté, vous me dites, il y a certains qui n'étaient pas là. On était à Carrefour, il y avait un mal, mais c'était là, mais terrible. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pour dormir, tu dois changer de côté. Tu dois changer. Mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Viens te la penser. Mais il faut aller faire une petite radio. Je dis, non. J'ai raconté à certains, il dit, non. Pendant que je fais mes cours, je prends des citrons. J'ai dit, non, je suis le palais de Dieu. Je dormis en Christ. Non. Tu vois, je ne crie pas dans le magasin, mais je le dis à moi, je parle. Et audiblement, un petit peu, c'est moi qui l'entends. Je dis, non. Je suis le palais de Dieu, jamais. Je dis jamais. Dieu vit en moi. Je ne suis pas une caverne de démons. Je suis la caverne de Dieu. Tu vois, tu célèbres. Et après, tu dis, mais Seigneur, mais il n'y a plus rien. Je peux dormir. Il n'y a plus rien. Mais c'est quelque chose. Mais c'est comme ça, quand vous laissez les choses s'empirer en vous, ça grandit en vous. Vous commencez à accepter les maladies. Vous commencez. Si la chose est venue, tu n'as pas demandé à la chose de venir. Mais il ne faut pas non plus l'embellir. Ce n'est pas à toi de la cajoler. C'est pas à toi de dire, maladie, viens, je t'aime, tu me plais. Non, je suis désolé. Je te chasse, je te refuse. Tu dois refuser la chose. C'est comme si aujourd'hui, il y a des gens, ça peut arriver. Moi, je dis, les affaires lunettes, je n'en veux pas au nom de Jésus. Je dis, Seigneur, Moïse, voyez, c'est moi. Je dis, je ne veux pas. Et parfois, ça peut arriver ton œil, tu te vois. Et il dit, non, au nom de Jésus, aïe, ouvre-toi et vois et lis. Voilà, c'est comme ça. C'est tout. Comme on fait tellement des belles lunettes bien stylées. Alors on est content, on regarde, ça fait des styles. Oui, d'accord. Tu vois, aujourd'hui, on a embelli en fait l'handicap aujourd'hui. C'est ça, c'est comme ça. On n'a pas dit, ça peut arriver que oui, tu as une belle. Et alors, ça peut arriver, il y a des chrétiens, ça arrive. Mais au départ, il te revient quand même de dire, Seigneur, je ne veux pas. Tu vois, il faut refuser certaines choses. Il faut les refuser. Hey, tu refuses des choses, tu refuses, voilà. Tu refuses, tu dis non, je ne veux pas, non. Je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de lumière. Je ne suis pas un religieux, non. La religion te tue, la religion t'enfonce. Non, je ne suis pas ça. Je suis un fils de Dieu, voilà. Et les fils de Dieu dominent. Pourquoi? Parce que la paix domine. C'est comme ça que ça se passe, voilà. Voilà. Avant, j'étais dans le monde, j'avais des critères, mais c'est fini, c'est terminé. C'est fini, je vis en Christ, voilà. Je suis plus que vainqueur, voilà. C'est trop de parler, c'est trop de mettre dans les sites partout à côté. Nous sommes plus que vainqueurs. De gloire en gloire, de victoire. De chant. Oui, d'accord. Amen. Mais pour devenir ça, il faut d'abord accepter parfois quand c'est un petit peu difficile. Et là, on va de gloire en gloire. Bah oui, parce qu'on était à un niveau, on va monter. Mais pour monter, il faut prendre
d'escalier. Et parfois, c'est dur, il faut faire des efforts. Ah bah oui, c'est trop facile, sinon. Champion, tu deviens champion comment? Comment tu fais ça? Il faut que tu dois combattre. Les champions de France, hier, ils ont lutté, ils ont marqué des buts. Voilà, c'est comme ça, je suis désolé. Le Seigneur nous enseigne avec des choses matérielles. Ça s'appelle le foot, tout ce que tu veux, mais il a fallu gagner. Voilà. Et on dit champion de France. Voilà. Donc, c'est trop facile, on dit à un chrétien. On dit à un chrétien, tu es un champion, tu es victorieux, mais on ne lui explique pas comment faire pour dominer ça, pour devenir ça. Alors, quand lui, ben justement, il se garde, et quand on lui parle dans la rue, il dit, oui, je suis champion. Oui, mais tu sais que je vais dans telle église. Mais alors, mais ta vie, elle est chaotique. Ta vie, ça ne va pas, ça marche. Oui, mais je suis vivant, je travaille. D'accord, mais comment est ta vie maritale? Comment est tout ça? Tu vois, c'est du désordre, voilà. Et c'est là que le diable nous démontre qu'il est plus. Il est plus celui qui est vainqueur sur nos vies. Nous ne sommes pas vainqueurs. Pièce, c'est pas vrai. Voilà. C'est à toi de te lever et tu dis, maintenant ça doit changer. Ça doit s'arrêter. Voilà. Je dois dominer en Christ. Voilà. Parce que c'est ma destinée. N'oublions pas, avant que Ève ne pêche, avant qu'Adam ne pêche, inspiré par Ève, nous les deux ont péché ensemble, il a dit, dominer. C'est ta destinée, dominer. Adam a péché. Le péché est rentré dans le monde. Voilà pourquoi c'est dans nos chairs. Et parfois même dans le Seigneur te dit, l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Esclave de ce qui a triomphé. Mais tu es amené à dominer, à triompher. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc tu dois accepter ton identité. Mais oui. C'est pas juste prince et princesse. Non. Tu dois vivre. C'est quoi un prince? C'est quelqu'un qui arrive, qui a des sujets. Tu domines sur quoi? Pas sur ton frère et ta soeur. Tu domines sur les démons, les séquences. Tu dois dominer. On ne demande pas d'aller dominer sur le requin. Le requin, il faut aller à la plage, il faut aller très loin en Australie, tout ça pour aller dominer. Voilà. Non, mais ça, dominer sur les circonstances de ta vie. Tu dois savoir que tu n'es pas un religieux. Non. Tu n'es pas un catho. Tu n'es pas un pentecôtiste. Tu n'es même pas un évangélique. Tu n'es pas tout ça. Tu es un enfant de Dieu, un fils de lumière. Un Dieu ne peut faire que des dieux en Christ. Un petit Dieu en Christ. Tu domines, tu contrôles. Ah ben oui, la souveraineté. Il dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre. Notre image. Faisons l'homme. Et maintenant, on va lui imposer de dominer. C'est selon notre caractère, notre façon, notre volonté, notre façon de faire. Puisque Dieu n'est pas charnel, son corps est glorieux. À notre image. Ça veut dire qu'il est notre caractère, notre comportement. Qui pense comme nous, qui vit comme nous, qui domine comme nous. C'est pour ça qu'il a dit à Adam, domine. Mais après, il a succombé, il a péché. Voilà pourquoi Jésus, posons la question, pourquoi Jésus est revenu. Pour te redonner ce que Adam avait perdu. Et aujourd'hui, tu dois comprendre, dominer, contrôler. Complexe, le machin, tout ça, terminé. Je suis ce que je suis. Je n'ai pas demandé à venir comme ça, je suis comme ça. Maintenant, je suis né de nouveau pour dominer. Voilà. Ce n'est pas au monde, ce n'est pas aux médias, ce n'est pas à la télé de me dire ce que je dois et non. Ils ne te diront pas, ils te diront que tu es quoi? Tu es un monsieur de zèbre, tu es ceci. Ah ben oui, c'est comme ça qu'ils te diront. Voilà. Vous êtes, comment on appelle ça? Vous êtes, comment on appelle ça? Vous êtes, comment on appelle ça? Les Français qui sont au milieu, tu vois, qui partent entre les riches, entre les moins. Voilà, tu es classe moyenne. Mais tout ça, c'est pas notre problème, quoi. Mais non, mais tu es un enfant de Dieu. Oh. Classe moyenne, classe pauvre, et toi on te le dit, et tu commences à vivre avec ça, tu acceptes ça, et tu commences à vivre comme tout le monde. Voilà, il faut arrêter un petit peu, il faut sortir du sommeil, c'est ça, il faut sortir. Tu n'es pas n'importe qui. Normalement, l'enfant de Dieu, il doit produire la richesse. Voilà. Tu vas à l'école, tu sais que tu dois prendre ton diplôme, après pour travailler, et après pour pouvoir bénir en fait ceux qui t'entourent, mais c'est comme ça, mais voilà. Il faut se lever, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. C'est fini ça, le temps où on disait, bon, je suis pasteur, Dieu m'a pas au ministère, je suis chez moi, je dors, je ne travaille pas, et puis non, tu travailles, tu ramènes, tu comprends comment ça se passe. Il y en a plein, c'est comme ça, tu travailles. Et comme ça, tu peux dire aux gens, parce qu'on dit, oui, mais tu fais quoi? C'est nous, non, je ne sais pas, c'est nous qui te donnons. Non, tu travailles pour comprendre comment ça se passe. Et Dieu est assez grand pour te remplir. On dit, mais comment il fait? Non, mais comment tu poses trop de comment? C'est parce que, dans mon âme, dans mon esprit, je donne tout à Dieu. Et il sectorise.
professionnel, spirituel. Il sait comment il gagne comme il faut. Voilà, il fait la division. Tout ça, c'est facile parce qu'il faut demeurer accroché à Christ. Si tu n'es pas accroché à Christ, tu baisses les bras. Seigneur, j'en ai marre, c'est fini. Il dit alors, mon coco, tu t'appuies sur les gens. Non, tu dois t'appuyer sur le Seigneur. Et parce que tu t'appuies sur le Seigneur, que je sois ici, que je sois chez moi dans la semaine, c'est pareil. J'adore pareil. Je célèbre pareil parce que j'aime mon Dieu. C'est comme ça. Et là, tu commences à grandir. Tu commences à être fort. Voilà. Tu arrêtes de pleurer. Tu vas te dire, il m'a fait ci, il m'a fait quoi, il t'a rien fait. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu jeûnes de temps en temps? Est-ce que tu célèbres de temps en temps? Voilà, il faut être aussi quelqu'un en Christ, voilà. Bien sûr, Dieu t'aime, Dieu ne t'a pas invité en vain. Dieu ne nous a pas invité en vain ici, qu'est-ce qu'on croit? Dieu nous aime. Parce que Dieu, qu'on puisse voir sa gloire. Sa gloire. C'est trop facile. Les gens ne m'aiment pas. Mais le problème, je dis aux gens, d'accord. Mais est-ce que tu as tourné un petit peu les regards vers Jésus? Oui, mais j'ai déjà demandé au Seigneur. Oh, mais non, il faut arrêter ça. Est-ce que vraiment tu t'es approché, mais vraiment devant le Seigneur? Il y a un gars qui donne un témoignage, c'est pas mal. Il disait, il était un frère, il s'était donné au Seigneur. Écoutez, non, mais c'est très sérieux. Aujourd'hui, il est ancien dans l'église. Gloire à Dieu. Il dit qu'il s'est donné au Seigneur, il faisait même la compète avec le pasteur pour les filles d'église. Et lui, il avait fait le tour. Bon, heureusement, d'autres le bloquaient. Carrément sur toutes les filles de l'église, un chrétien dans une église, voilà, toi tu manges cochon, quoi, de la poubelle, n'importe quoi. Ils sortaient avec tout le monde. Bon, pas tout, mais voilà, les gens qui étaient seuls, qui venaient charger de désirs, et puis voilà, tout comme ça. Et après, il dit, au bout d'un moment, il a dit, Seigneur, je suis fatigué. J'en ai marre, Seigneur. Il dit, mais tant qu'on ne déchire pas nos cœurs, tant qu'on ne dit pas vraiment, Seigneur, ma vie elle est sale. Viens dans ma vie, dans mon cœur, mais tu resteras comme ça. On aura beau te prêcher, on aura beau onctionner, on aura beau taper, les gens vont te toucher. Toi, tu retourneras, tu sortiras pareil, parce que ton cœur n'est pas entier à Dieu. Point. C'est comme ça que ça se passe. Ben oui, voilà. Attends, l'histoire des démons qui attaquent tout ça, qui font machin. Moi, quand on m'a prêché, on m'a dit toutes choses sont nouvelles. J'ai dit, ah bon? Ce qui me faisait faire tout. Ah ben oui. Ah bon, Seigneur? Et là, toi-même chez toi, tu commences à prendre l'autorité. Ah ben oui, c'est ton corps. Ah ben oui. Tu dis, vous là, qui me poussez à faire n'importe quoi là. Vous, démons impuissés, tout ça. Oh non, je vous domine. Sortez au nom de Jésus. Tu vois, tu aides un petit peu le pasteur. Il faut arrêter. Parce que les gens ne travaillent, ils ne luttent pas, ils ne combattent pas. Et ils ont tout à la charge du pasteur. Et on prie, on fait le féliciter, on prie, ça sort, voilà. Et ils retournent après, ils ramènent les mêmes démons. Le Seigneur dit, il sort. Mais tu ne veilles pas, cet autre revient plus fort, plus costaud, plus puissant, pour te tailler. Ah bah oui, ton combat devient plus compliqué. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quel genre de pensée? Qu'est-ce que j'ai dans ma tête? Parce que tu ne veilles pas. Il faut prendre ta croix. C'est Dieu, charge-toi de ta croix. Laisse-toi crucifier par le Seigneur, afin de dominer, de contrôler. Parce que Dieu veut beaucoup de choses pour toi. Et le diable profite de notre, il faut comprendre de notre ignorance. De notre ignorance pour bien nous tailler. C'est notre ignorance. Il profite de notre ignorance, c'est tout. Notre ignorance. On ne comprend pas la définition des mots, on ne comprend pas. On lit, on parle bien, on est à l'école, tout ce que tu veux, mais on ne comprend pas. Vainqueur, c'est quoi? Pourquoi vainqueur? Parce que tu triomphes sur quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a combat. Victoire, au nom de Jésus. Ben pourquoi? Parce qu'il y avait combat. Ben oui, c'est tout, il faut comprendre les choses. Pourtant, on vous a appris ça à l'école. Tu sais, si le diable veut aveugler ton intelligence, il y arrive. Il fait ce qu'il veut. Et au travail, le même mot, tu vas le comprendre. Tu arrives dans le monde spirituel, c'est comme un couillon, tu ne comprends rien. Non, mais c'est là que vous voyez la puissance du diable, quand même. Et attends, ton intelligence, il ne peut pas te lancer dans le monde. Au contraire, il veut utiliser ton savoir pour faire des choses, même pour lui. Pour tuer après, faire des couteaux. Si, il a envie. Mais spirituellement, il faut qu'il t'aveugle. Il est obligé de faire ça. Parce que si tu accèdes à la vérité, il sait que tu seras compliqué pour lui. Tu seras un problème, un danger public. Donc il faut qu'il te voie là. Il faut qu'il te dise, ce sont les gens ton problème. Stella t'a fait ça, t'as vu ce qu'il t'a fait, t'as vu ce qu'il te dit, t'as vu comment, et tu t'arrêtes sur chaque mot. Tu prends tout au premier degré. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que derrière, il y a quelqu'un qui inspire. Voilà pourquoi il parle de pardonner, de supporter les uns les autres. Voilà. Oh. Mais Seigneur m'a fait ci, ça. D'accord, on t'a fait ci, ça. Toi, tu penses que tu ne fais pas. Inconsciemment, tu peux causer du tort à les gens parfois.
et tu penses que tu gères tout bien, tu penses que tu fais tout bien. Les autres, non. Nous, lui, il est sale, moi, je suis propre. Voilà, ça c'est bon. Non, c'est pas vrai. Non, tu le fais inconsciemment sans le savoir. Et si les autres sont sincères et te disent, mais tiens, tu m'as fait ça, tu dis, ah bon? Ben, tu vois, parce que les autres sont peut-être plus ça, ils ne te le disent pas. Ils encaissent, ils disent non, on va encaisser et on grandit, on pardonne, on a l'amour. L'amour triomphe de tout. Triomphe pourquoi? Pourquoi triomphe? Parce qu'il y a combat, parce qu'il y a difficulté. Donc l'amour triomphe de toutes choses. Hey, c'est ça! Donc une guérison d'une âme, sans le pardon, de toute façon, ça ne marche pas. Non, non. Combien de fois, Seigneur, on doit pardonner? 77 fois. Seigneur, sans pardon, ça ne marche pas. C'est pas vrai. Si je me froisse avec elle, je ne sais pas moi, à la veille, si il y en a un qui, on n'essaye pas de nous mouler, de dire bon, allez, on oublie. Si on ne fait pas ça, on alimente, on remplit du moulin, on remplit, et puis un jour ça va faire BOUM! Ça va exploser. Ben, mais c'est obligatoire. Non mais c'est simple, on ne comprend pas. Il faut appliquer les choses de Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu penses qu'en criant sur quelqu'un, tu penses qu'en t'énervant sur quelqu'un, tu n'arranges rien. Au contraire, tu charges son âme de difficultés, de problèmes, et tu le pousses à te dire non. Je ne veux pas de toi. Eh oui. J'avais pas envie. Ben oui, j'ai pas envie. Mais non, mais attends, c'est sérieux. J'ai pas envie, voilà. Parce que, ben oui, il faut qu'il soit costaud, très fort, pour dire bon. Les trucs, il m'arrête pas. Mais tout le monde n'a pas envie. Tout le monde n'a pas envie. Non, tout le monde n'a pas envie. Tout le monde n'est pas, on n'est pas dans le salon maillot ici où on se fait fouetter dans tous les sens. Tout le monde n'a pas envie, on dit, ah c'est, j'ai pris les coups, stop, terminé. Voilà, mais ça c'est compréhensible parce qu'on est dans la chair. Eh oui. Donc il faut se faire aimer. Si tu veux te faire aimer, commence par aimer et en retour, sème de l'amour et tu récolteras de l'amour. C'est comme ça, ben oui. Sinon, le même visage que tu as aimé, on était love to love, c'était très bien. Le même 10 ans, 15 ans après, on n'en veut pas. Ben, c'est le même visage que tu n'en veux pas parce que voilà, c'est pas le visage, c'est ce qu'on te donne. Ce qui souille l'âme, qu'on te donne qui ne te plaît pas. Tu n'as plus envie. C'est pour ça que le mariage avec quelqu'un, c'est un travail permanent. Tu dois le séduire, tu dois la séduire, tu dois tout le temps, tu vois, voilà. Tes désirs doivent être orientés vers ta femme, vers ton mari. C'est pour ça qu'on dit parfois dans le mariage, si tu vois, les juifs, même les chrétiens, la plus connue, le moment des fiançailles, c'est ça. On apprend à se connaître, spirituellement. On apprend à se connaître, Si on est compatible, on apprend à se connaître. Voilà. C'est pour ça qu'on a dit surtout, n'allez surtout pas aller accomplir l'acte avant, parce qu'il faut apprendre à vous connaître d'abord. Apprenez à vous connaître. Après, vous passez. Parce que l'acte, en fait, machin, scelle le mariage. Après, il y a le pardon de Dieu, mais si tu cours à gauche, à droite, tu es en train de te marier avec des gens à gauche, à droite sans le savoir, parce que ça scelle, en fait, ces choses-là. Ben oui. Je t'offre mon corps, tu vois, et on scelle l'union. C'est comme ça que en criant en Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire, il faut éviter, si on peut éviter, on évite. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Ça, on n'enseigne pas, on ne dit pas. Donc voilà, on fait n'importe quoi. Et puis voilà, la gauche droite. Non, c'est très sérieux. C'est très sérieux l'histoire. Ouais. De toute façon, même il y a des gens comme ça, oui, tu m'as fait ça, mais tu m'énerves, et tu vas voir, je vais faire n'importe quoi, mais tu te souilles ton corps. C'est stupide de faire ça. Comme quelqu'un qui m'avait dit, ah ouais, t'as fait ça. Ouais, donne. Marqueur, il dit, va un coup de norme, tu vas faire un coup de... Allez, vas-y, allez, donne-lui un... Allez, vas-y aussi. Sors avec quelqu'un aussi pour le punir. Mais non, c'est pas bon. C'est pas bon. On se souille, après on prend n'importe quoi. Voilà. Et on a dit la semaine dernière que la chose de l'homme, quand il y a un contact, bon, ce qui permet de faire un enfant, cette chose-là, en fait, le diable véhicule des choses dedans. C'est un support. Et après, tu es contaminé, tu reçois des œufs pourris. Après, tu dis, je me sens bizarre, qu'est-ce qui se passe? Après, on doit prier, on doit enlever les sirènes des eaux, tout ça. Pourquoi? Parce que le gars avec qui il était déjà chargé. C'est pour comprendre ça qu'il faut quelqu'un qui aime Dieu. Il faut ça, il faut ça. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce qu'après, vous récoltez les choses, vous posez des mauvais actes, et plus tard, c'est plus tard, après qu'on est triste, on dit, qu'est-ce qui se passe? Ben oui. Parce que la Paul dit, celui qui va avec la prostituée est un avec, un même esprit. Ils sont un. Il dit, tous les péchés sont hors du corps, mais l'immoralité sexuelle, fuyez ça. C'est un conseil. Après, si on veut être question, on fait comment? Il dit, c'est un conseil. Parce que tu récoltes ce que tu sèmes. Et quand tu es avec quelqu'un, après, c'est l'osmose, c'est l'onction. Voilà, c'est le feu. Et là, tu dis, mais ce que je faisais avant, mais c'était n'importe quoi. Ben oui.
là, tu vis pleinement, intensément la chose. C'est qu'il faut accepter l'enseignement de Dieu. On ne nous l'a pas appris, ça. On ne nous l'a pas appris, on n'a pas né dedans. Donc tu ne peux pas venir, le Seigneur dit, je connais, mais tu ne connais pas. Non, il faut lire, comprendre ce que dit la Bible. Et là, tu vas voir beaucoup de choses. Tu vas comprendre des choses, tu vas comprendre. Et tu vas dire, waouh, Seigneur, c'est merveilleux, quoi. C'est bien. C'est merveilleux. Mais il faut accepter de vivre la vie de Dieu. Arrêtons de vivre comme les chrétiens charnels. Non, on est spirituel. Et après, on vit la vie de Dieu. Amen. On va prendre un passage. Regarde, Ésaïe 43, 18. Ah, tu veux me dire, c'est bon? Vous allez suivre ensemble? Suivre ensemble, d'accord. Ésaïe, oh, mais bien sûr, c'est bien. Ésaïe 43, 18, c'est bien. Ah. Ésaïe 43, 18. 43, 18. Ésaïe 43, 18. Seigneur dit, les pensées là, tu vois les pensées qui reviennent à chaque fois. Il dit, t'as la Bible, non? Faut lire la parole. Lisez la parole, vous allez être fort dans la parole. 43, 18. Et bien sûr, non, allez. Tu vois, ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je fais une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Regarde, il dit, ne pensez pas aux premiers événements. Et le problème des chrétiens, ne pensez pas où? Dans mon âme. Je suis obligé de... Parce qu'il faut comprendre ces choses-là. On ne comprend... C'est un pasteur qui il disait parfois, je suis obligé. Il dit, tant qu'il voit que ça ne rentre pas, il répète. Et après, quand il voit que c'est possédé, il dit, waouh, c'est merveilleux. Il faut comprendre, on ne nous l'explique pas. Et moi, ça me fait grandir à chaque fois. C'est pour ça qu'une fois, quand je dis, mon âme bénie éternelle, mon âme soumets-toi. C'est mon âme qui pose des problèmes. Des problèmes. Cette belle âme-là, qui est mignonne, mais qui nous pose des problèmes, tu vois, elle nous embête, elle nous pose des problèmes, Pourtant, elle nous pose des problèmes, cette âme-là, elle nous pose des problèmes. Excusez-moi, tout le monde voit. 1 Thessaloniciens, c'est juste comme ça, pour le 5-21, pour voir, le Seigneur dit que votre être entier, esprit, âme et corps, j'ai une âme, je suis un esprit, j'ai une âme, ça va, et je vis dans un corps. Ce corps, il a la couleur qu'il veut. Encore une fois, il a la couleur qu'il veut. Ce n'est pas le problème. Ton âme, cette partie-là, les 2 tiers, tu ne sais pas comment elle est faite. Et le diable sait, parce qu'il était dans la gloire de Dieu. Il sait comment tu es. Comprenez ça, comment tu es constitué. C'est comme ça que vous allez apprendre à être des vainqueurs. Il sait comment tu es constitué. Il le sait, ça, le diable. Et son but, il te séduit par là, les 5 sens. Ici, on a les 5 sens. Lui, l'odorat, le toucher, tout ce que tu veux, voilà. Il te séduit par là, par ce que tu entends, par les paroles colériques, par l'énervement. Quelqu'un qui te crie dessus, qui t'agresse. Vous avez vu, il y a des pubs parfois dans le métro où on dit la violence. Mais non, mais attendez, même eux, ils connaissent ça. Nous, on connaît rien. On n'a rien compris, là. Et tu vois, il te montre, tu vois, comment quelqu'un est tendu et il te montre les mots. Violence, haine, agression, machin, viol, tout ce que tu veux. Et tu vois, il te montre comme si c'était un monstre, tu vois. Il dit, parlez-en, ne te foutez pas. Ça, c'est ce que ça rentre dans ton entendement, ce que tu entends, ce que tu vois, l'agression. Il dit, je vais te frapper, mais tu vois, c'est ce que ça... Et ça fait quoi? Écoutez, ça crée une image dans ton âme. Ça crée une image en toi. Ça crée une image en toi. Et parce que ça crée une image en toi, eh bien ça se stocke là dans ton âme. C'est pour ça que tu es capable de te souvenir de ce qu'on t'a fait tout petit. Ou vous avez vécu un petit moment ensemble, tu peux te souvenir de votre vie. Non mais c'est ça qu'on ne comprend pas. Et ça se passe là. Et il se trouve que parfois on peut être détruit par ce qu'il y a dedans. Parce que dans notre âme, nous avons des émotions, nos sentiments. Les émotions et les sentiments te permettent de percevoir les choses.
voir les choses, de comprendre. C'est dans les émotions, les sentiments qu'il y a la douleur, que tu ressens les coups, les attaques, que tu ressens. En fait, quelqu'un peut te dire, t'es pas belle, t'es un exemple. Et toi, c'est rentré. Et si tu n'es pas assez fort pour évacuer, quelqu'un d'autre, quelqu'un dans la rue te dira la même chose. Tu diras, waouh, personne ne veut de moi, je suis moche. Et tu commenceras à te le dire. Tu commenceras à être séduit par ce qu'on te dit. Et tu commenceras à le posséder, à vivre avec ça. Et quand quelqu'un d'autre te dira, mais non, mais c'est possible. On dit, mais non, c'est pas vrai. On me l'a tellement dit, j'ai tellement fait, tellement ci, tellement ça. C'est ça le problème. Et après, tu es découragé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en toi, ta conscience, ton âme, qui te rappelle des choses, qui est inclus en toi, au plus profond de ton être. Et ça, il faut dominer sur ces choses-là. Il faut détruire ces choses-là. Voilà pourquoi le Seigneur dit bien, je suis en train de faire toutes choses nouvelles. Ne l'envoyez-vous pas. Parfois, Dieu est en train de créer de nouvelles choses dans ta vie, mais non, je refuse. Pourquoi? Parce que ton tonneau, parce que ton âme, écoutez, il faut comprendre, si on va commencer à faire des trucs comme ça, parce que ton âme, ce qui est dedans, ce que tu connais, ce que tu sais, est plus rempli de choses, est plus rempli de choses que tu connais que Dieu. Et c'est là que c'est pas bon. Et c'est là qu'il faut comprendre. Et une fois que tu saisis cette réalité-là, Dieu te remplit, Dieu te visite, Dieu te fortifie, Dieu te rend fort. Mais tu dois absolument remplir, laisser la parole de Dieu être remplie dans ton âme. Plus que les choses de la vie. Si tu fais ça, en tout temps, ton âme sera remplie des choses de Dieu et les choses de Dieu domineront sur les choses de la vie. Le but est que les choses de la vie soient plus faibles que les choses de Dieu en toi. Et si les choses de la vie sont plus fortes que les choses de Dieu en toi, puisque ces choses-là n'avanceront pas, ne t'amèneront pas à grand-chose, puisque le Seigneur dit, celui qui marche par la chair, justement, marchera par sa convoitise, dans Galates 5, et puis héritera la mort. Mais celui qui marche par les choses de l'esprit héritera la vie. Donc, si tu marches par les choses de l'esprit en toi, puisque ça te conduit vers la vie, tu domineras et tu seras plus que vainqueur. Et la vie n'aura pas de suprématie sur toi. Les choses qui te conduisent à la mort. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut saisir ces réalités-là. Une fois que tu saisis ces réalités-là, tu grandis. Tu commences à grandir. Et le problème parfois de notre problème, nous chrétiens, c'est qu'on se souvient trop, on laisse les choses antérieures, les choses qui nous ont fait défaut, dominer en nous, et on ne laisse pas la parole de Dieu dominer en nous. Et comme ça ne domine pas en nous, ben on se laisse dominer par les choses de la vie. Et c'est comme ça qu'après on peut prendre des mauvaises décisions. Parce que Dieu ne domine pas en nous. Et on chante, viens dominer en moi, viens gouverner en moi, viens contrôler en moi. Oui, mais que sa parole vive en toi. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce que ton cœur est? Est-ce que les 50%, 60%, est-ce que c'est Dieu ou c'est les choses plus de la vie? Si c'est les choses de la vie, tu iras à la mort. Mais si c'est les choses de Dieu, Dieu te donnera ces choses de la vie, mais tu sauras gérer et contrôler et vivre avec ces choses. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Regarde, Philippiens 3,13, que dit le Seigneur? Philippiens 3,13. Philippiens 3,13. Philippiens 3,13. Philippiens 3,13. Philippiens 3,13. Voilà, Philippiens 3,13. Ça va, tout va bien? Philippiens 3,13. Alors, Philippiens 3,13. Il faut aimer la parole du Seigneur. Hein. Il faut aimer la parole du Seigneur. Hein. C'est valable pour tout le monde. Il faut aimer la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas la parole du Seigneur, tu ne peux pas. Je vais juste tirer un peu la porte. Ouais, amen. Il faut aimer la parole du Seigneur.
vrai que la parole du Seigneur peut nous faire mal au début. Moi, elle m'a fait mal, mais elle m'a fait grandir. Mais parfois, on ne comprend pas. Dieu, ce n'est pas notre copain, en fait. Il faut comprendre, ce n'est pas notre ami. On va voir. La Bible nous dit, celui qui ne porte pas de fruit, celui qui est en moi et ne porte pas de fruit, est jeté au feu. Mais c'est la parole qui dit. Tu as déjà lu ce passage? Non? On va aller dans l'autre. Celui qui est greffé en moi, celui qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, mon Père l'écarte. Mais attendez, vous croyez que je suis plus fort que vous, quoi? C'est parce que je m'appuie sur la parole, hein. Faut pas rêver, hein. Je m'appuie sur la parole. Tu crois que le diable, il a envie qu'une église, les églises soient là? Non. Vous ne vous rendez pas compte des combats parfois qu'on les... Vous ne vous rendez pas compte de ça, hein. Mais où le diable ne veut pas qu'ils avancent parce qu'il sait que de toute façon, il y a d'autres qui doivent recevoir. Eh oui! Mais si eux, leur boulot, c'est de ne pas s'appuyer sur toi. Mais s'ils s'appuient sur toi, ils sont morts. Ils sont finis. Mais justement, il faut qu'il y ait des gens forts aussi dans l'église. Comme ça, quand ça ne va pas, ils peuvent un petit peu se dire, ben, je vois un frère et une soeur, tu vois, parfois, qui dit des paroles sensées, bien, voilà, ça te motive, tu dis, bon, ça veut dire que la personne comprend, tu vois, et ça te fortifie, ça te donne envie d'avancer. Ben oui. Donc, il est vraiment important que ceux-là qui écoutent puissent grandir, puissent porter du fruit. Eh oui, du fruit digne de la repentance, voilà. Ne laisse personne t'entraîner dans... Non, il t'entraîne en Christ. Si vous êtes ensemble, t'amènes en Christ, oui. Mais si t'amènes ailleurs, tu dis non. D'abord en Christ et après on voit. Bah oui, d'abord en Christ, je suis désolé. C'est comme ça. D'abord en Jésus. Regarde, on a vu tout à l'heure, on va prendre Philippiens 3.13. Philippiens 3.13. Mais non, parce qu'il y a de belles choses. Écoute, le diable, est-ce que vous croyez que l'enfer existe quand même? Pas que l'enfer existe, quoi. Est-ce que tu crois à l'enfer existe? Tu crois sérieusement que l'enfer, il est réservé pourquoi l'enfer? Qui pêchent. Et tu sais que ne pas faire la volonté de Dieu, en fait, ne pas croire en Dieu, c'est un péché, en fait. Ne pas croire qu'il est souverain. Je sais ça. C'est marqué, hein. Celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est Seigneur. S'il est Seigneur, ça veut dire qu'il domine, il contrôle sur toute chose. Donc s'il est Seigneur, si tu ne, ça veut dire que si par exemple tu es dans la faiblesse, si tu es cassé, tu es brisé, et tu ne crois pas que Jésus peut t'en sortir, tu doutes, déjà tu pèches. Parce que le doute n'est pas de Dieu. Eh oui, c'est comme ça. Le Seigneur dit dans l'Apocalypse, abat les lâches, ceux qui ne croient pas en moi. Mais non, mec, à quoi? Attends, la personne que tu estimes, que tu aimes, que tu veux, ou je ne sais pas, tu as quelqu'un de ta famille. Écoute, vous avez des liens familiaux, c'est un exemple. Mais il se trouve qu'en toi, ça n'appartient pas à votre famille. Cette partie-là. Ça, oui, la chair. Mais ça, non. Non. On a beau être une chair, je prends un exemple, une chair, une femme et moi, on a beau être une chair, fait ce qu'on veut. Mais son âme, son esprit ne m'appartient pas. Non, ça appartient à Christ. Et on fait tout, on converge vers Christ pour faire en sorte que là, ça reflète ce qu'il y a là. Tu as beau avoir le même ressembler à quelqu'un de ta famille, tu as beau, vous ne vous connaissez pas, c'est pas vrai. Parce que le cœur reste le cœur. C'est au plus profond. Il y a ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas, c'est tout. Voilà. C'est pour ça qu'il faut la communion avec le Saint-Esprit. Il faut ça. Celui qui te fait pleurer, qui te touche. Voilà, il faut ça. Il faut la communion avec Dieu. Et parce que la communion avec Dieu, tu te sens plus fort. Et c'est là que les gens voient le changement en toi. Il dit, c'est ça quelqu'un de ma famille, mais ça n'a rien à voir. C'est une autre personne. Pourquoi? Parce que Christ est passé par là. Regarde, Philippiens, regarde comment Paul agit. Il faut appliquer, écoutez. On prêche avec les trucs de Paul aujourd'hui. Il faut qu'on soit clair. Philippiens 3.13, que dit le Seigneur? Franchement, il faut lire, il faut l'appliquer. Moi, c'est ce que j'applique. Même les chrétiens, parfois, ils ont vécu des catastrophes spirituelles dans le passé. Et ils sont dans les églises, parfois ils sont ailleurs, et ils vivent encore avec ça dans leur cœur. Et ils ne grandissent pas, ils se posent la question, parce que les mêmes choses sont dans leur cœur, il faut vidanger. Moi, quand quelque chose, ça me pose un problème dans mon âme, je dis, Seigneur, tu vois mon âme là, tu prends tout, tu mets à la poubelle.
Ah oui, non mais moi c'est comme ça que je prie. Non, non, tu prends tout, tu mets à la poubelle. Est-ce qu'il mérite d'être gardé? Tu mets tout à la poubelle. J'ai pas envie d'être dérangé. J'ai pas envie. Eh oui. Le frère et la soeur qui fait n'importe ça, c'est son problème. On se verra là-haut, si lui aussi il s'humilie, il se répand, il gagne le salut. Mais il se trouve que j'ai envie d'être sauvé. Je ne veux pas aller en enfer, non, pas du tout, non, pas question. Tu iras tout seul. Si tu as envie d'y aller, tu iras tout seul. Moi, il ne faut pas m'inviter parce que ça va être terrible là-bas. Il fait chaud là-bas. La chaleur est interminable. Tu brûles l'éternité, quoi. Tu n'es même pas compte, tu sens la chaleur, tu sens, ça brûle, voilà. On ne prêche pas que sur l'enfer, mais on est obligé de te dire que ça se passe comme ça. C'est là où il sera jeté dans les temps de feu, là. On n'a pas envie d'être là-bas, mais non, on a envie, s'il arrive que je meurs là, direction, voilà, le ciel, terminé. Voilà, et puis résurrection pour régner 1000 ans avec le Seigneur. Est-ce que tu crois que tu régneras 1000 ans avec le Seigneur? Non, sérieusement. Est-ce que vous croyez en ça? Voilà. C'est ça que le Seigneur veut pour nous. Tu régneras 1000 ans avec le Seigneur. Voilà. Tu auras un territoire où tu vas administrer ceux qui 1000 ans n'auront pas cru, n'auront pas accepté Jésus. Tu régneras, tu domineras, voilà, tu contrôleras. Jésus sera le roi des rois. Il régnera avec une verge de fer. Et toi, tu seras là. Tu appliqueras ce que ton te dit. Bon, ma fille gère comme ça, gère comme ça, gère comme ça. Tu leur demandes de faire ça. Se soumettent bien, ils adorent ton Dieu. Et puis ils font comme ça, ils gèrent. Ils ne mentent pas. Tu seras là pour administrer les choses de ton Dieu. Voilà. C'est pas beau. Pendant 1000 ans. Et après, on dit que le monsieur le diable sera libéré un petit peu pour venir attaquer la ville sainte, mais un feu le consumera. Et là, après, la mort rendra les morts. Tout le monde, voilà. Ceux qui sont morts sans Christ, ils seront devant le tribunal de Christ, seront jugés. Mais toi, comme tu règnes 1000 ans, comme tu es en Christ, tu seras là. Et c'est ça que la Paul dit, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges qui ont péché, les démons? Écoutez, les démons qui vous font la guerre, tu vois, tu les jugeras. Mais attends, il faut arrêter là. Ils vous rendent fous, ils vous rendent nerveux, et vous acceptez qu'ils vous contrôlent. Non. Il dit non. Mais il faut parfois Dieu te fasse sentir les combats, oui, que tu comprennes un petit peu la souffrance des autres, oui. Mais tu dois dominer, parce que tu domineras ces personnes-là, et tu les jugeras. Tu diras, démon, vous avez fait ça, ma soeur, vous avez fait ça, mon frère. Vous avez fait comme ça. Voilà votre sentence. Condamné à je ne sais pas quoi. Tu régneras. Il dit, j'ai vu des trônes installés. On leur a donné le pouvoir de juger. C'est pas n'importe quoi, hein, ta fonction. Tu seras, mais il faut accepter le temps du travail. La terre est là pour ça. On nous épure par les choses. Mais Dieu veut nous faire vivre des choses belles, mais il faut l'accepter. Regarde. Philippiens 3:13, qu'est-ce qu'il te dit le Seigneur? Il te dit, c'est merveilleux. Je bénis son saint nom. Il te dit, regarde, frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé. Tu vois, des choses de Dieu, du royaume. Pourtant, il te prêche Paul, il t'exhorte, il te parle de dons, de prophéties, de parler en langue, de tout ça. Il dit, non. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui est merveilleux? Il te dit, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Regarde. Je fais une chose, oubliant ce qui est derrière. C'est important. Mais regarde, je fais une chose là, j'oublie ce que j'ai fait hier, j'avance. Toi, tu vis, on te fait des choses, tu ressasses. Ressasser en ressassant, qu'est-ce que tu fais? Tu alimentes. Alimenter, c'est quoi? C'est donner la force à la chose. Tu l'alimentes. Elle commence à grandir. Elle devient un baobab en toi. Après, ça devient... Le Seigneur dit, ne vous couchez pas avec la colère. Les gens, ils pensent que c'est une blague. Si quelqu'un t'a énervé, mais prie quand même un petit peu avant de te coucher, là. Chante un petit peu, je ne sais pas, fais quelque chose. Dis une parole, là, qui va sanctifier ton âme. Tu dis non, on se couche, allez, le lendemain matin, tu vois, tu sens, il n'y a rien en toi, tu ne veux pas sentir l'autre. Et après, la journée,
tu n'entretiens pas, tu continues. Mais ça commence à grandir, ça devient un arbre, ça devient un gros arbre, un baobab. Et après, c'est quoi? Et puis tu deviens ce qu'on appelle un irritable. Ça commence par une pensée, par une parole. Ça vit en toi. Et après, ça devient un caractère. Quand ça devient un caractère, c'est là où c'est dangereux. C'est qu'à chaque fois, c'est ce que tu manifestes. C'est une pensée. Ça devient une habitude. Si tu n'es pas assez fort, il faut chasser cette chose. Sinon, ça devient un caractère. Et après, une fois que c'est ton caractère, c'est ta personne. Si tu veux, le caractère fait partie de la personnalité. C'est toi. Et bien, c'est comme ça que tu réagis après. Alors, la moindre chose qu'on te dira, tu t'énerves. Tu es prêt à tout casser. Voilà. Mais Dieu dit, tu peux t'en sortir. Mais il faut demander pardon à Dieu parce qu'il ne te met pas comme ça, tu te mets comme ça. C'est-à-dire que tu as désobéi à Dieu. Qu'un enfant, quand il désobéit à son père, à sa mère, tu dis, mais écoute, il s'excuse, papa, excuse-moi. Mais nous, on ne fait pas. Parce qu'on joue, on rigole avec le Seigneur. On est rigolo parfois. On vient, on s'assoit dans les églisettes, on se met au fond, et là, il y a la grande messe, là, et quand je dis, waouh, on est assis, on écoute, on dit, waouh, et on sort de là, on se met en constat, tout ce que tu veux, bien pimpant, on est content, voilà, on est allé à l'église, ouais, c'est ça, ouais, mais on ne change pas, on est les mêmes, voilà, on est pareil, ça ne change pas. Donc, c'est pas bon. Et après, les gens ne voient pas la gloire. Mais après, ils disent, je suis chrétien, je me suis baptisé tel jour. Mais ils ne sont pas changés, ils ne sont pas transformés. Ils ne vivent pas la vie de Dieu. Écoutez, c'est dans ton témoignage qu'on verra qui tu es. C'est dans ton témoignage que tu montreras aux gens, que ton témoignage, ta façon d'être, ton caractère, que tu montreras aux autres que tu as changé. C'est la parole qui change. En fait, écoutez, le chant. Si tu dis à quelqu'un, moi j'ai vu au travail, quelqu'un avec qui on parlait un petit peu de solfège, de musique, du piano, toutes ces choses-là. Bon, pour enchaîner la chose, après tu vas bien sûr leur parler de Jésus. Oui, mais plutôt moi j'aime bien plutôt le rythme, le gospel, mais pas en anglais, en français, tu vas bien préciser. Et puis, tu vois, tu vois, tout le monde connaît ça. Mais c'est pas pour autant que les gens sont convertis, c'est pas vrai, les gens ne sont pas convertis. Parce qu'il faut la parole, il faut entendre la parole, il faut entendre. La musique, la louange, vient entretenir ce que tu as en toi. Si tu chantes à quelqu'un, ça il faut comprendre. Une infirmière, on a vu une infirmière, on fait des grands shows, machin, mais elle n'est pas changée parce que son cœur n'est pas donné à la parole. Et la foi vient de ce qu'on entend, elle vient de la parole de Dieu. Il faut entendre l'évangile pour être changé. Voilà. Il n'a pas eu besoin d'entendre tous les cantiques, machin, pour que la parole le touche, pour comprendre que non, il faut qu'il avance, qu'il n'a pas le choix. Il n'est pas parfait comme tout le monde s'efforce, mais il s'est dit, là, il faut vraiment, j'ai pas le choix. Là, j'ai pas le choix. Vraiment, moi, quand il m'a touché, j'ai dit, Seigneur, je suis arrivé à un point de non-retour. Là, c'est fini, là, j'ai pas le choix. Il faut que j'avance. Le pire, c'est que quand vous dites oui à Jésus comme ça, et que vous refaites machine arrière, vous n'avez rien compris. À votre cas, ça sera plus grave. Mais on a connu les gens, mais attends, ils sont dans des pays, tout ça. Ils avancent, ils ont dit, ouais, mais c'est pas grave. Mais quand tu entends les nouvelles sur leur vie, limite, ça fait vomir. Ça, c'est grave, c'est terrible. Ça devient pire. Deux semaines pendant 1 mois, 2 mois, ce sera, tu me dis, oh, je souffle, je vis. C'est ça, selon toi. Mais tu verras. L'autre va te cribler comme du froment. Et quand ça va être tellement dur, ça va chauffer. Tu vas dire, waouh, il faut que je revienne à la maison du Père. Comme le fils prodige. Le fils prodige. Il faut que je revienne. Au moins à la maison du Père, il y aura un plat pour moi. Même si j'ai des autres. Et c'est ça. Et Dieu accueille l'enfant prodige. Dieu ne fait pas de jugement. Il t'accueille. Il dit, viens, comme tu es. Donne-moi tes fardeaux. Et moi, je les aurai. Toujours. Il est aimant. D'accord, il est redoutable. D'accord, il parle parfois dur. Mais il est aimant. Il aime. Quand quelqu'un te dira n'importe quoi, il combattra contre ceux qui te veulent du mal. Il est aimant, Dieu. Il faut l'aimer. Il faut son amour. Quand il commence à te toucher, tu sens sa présence comme ça. Mais cultive la présence de Dieu. Il faut cultiver la présence de Dieu. Et de moi, parfois, quand chez moi, si je me sens, je dis, Seigneur, mais j'ai envie de sentir ta présence. Puis le temps après, il te touche, ou bien la nuit, il te visite dans ton corps, tu vois. Il faut ça. C'est comme, écoutez, on sait que l'eau, c'est comment on appelle ça, c'est l'environnement du poisson. La présence de Dieu, c'est l'environnement d'un chrétien. S'il ne comprend pas ça, s'il ne cultive pas la présence de Dieu, c'est pas la peine. Ce sera un religieux,
Il va prendre des coups dans tous les sens, il ne va pas comprendre. Parce que la présence de Dieu t'environne de la gloire de Dieu, entoure le Seigneur, t'entoure de la gloire du Seigneur. Et les démons ne peuvent pas te happer, parce que tu es dans la présence du Seigneur. Et là où la présence de Dieu, on a vu que le diable rentrait dans la présence de Dieu pour venir accuser les saints. Et bien si tu es dans la gloire de Dieu, parce que Dieu dit, je suis là et en bas, tu es dans la gloire du Seigneur, ils vont venir rôder autour de toi, mais ils ne peuvent rien contre toi, parce que tu es dans la gloire de Dieu. La ceinture angélique t'entoure. Ouais. Tu es un ange qui fait les péchés pour toi. Mais parfois, comme tu désobéis, tu fais à ta tête, à tue-tête, ben ça ne marche pas. Les anges, tu les attristes et ils se retirent. Et après, tu es attaqué. Jusqu'au jour où tu dis Seigneur, pardon. Ils sont là. C'est ça qu'il faut comprendre. Ben oui, on ne joue pas avec ces êtres-là. Regarde, non mais regarde, c'est important. Quand je fais quelque chose, je oublie ce que j'ai fait hier. J'avance. En fait, je place un montant. Il faut comprendre ces principes-là. Ce sont les principes bibliques. Il faut les appliquer. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si quelqu'un me fait du mal, ou quelqu'un me fait une crasse, je ne me souviens pas de ce qu'on m'a dit hier, j'avance. Je pose un autre acte. Et Dieu aime ça, parce que Dieu t'appelle conquérant, gagnant. Dieu veut les vainqueurs, Dieu veut les gens qui triomphent, qui n'ont pas peur. Voilà, peu importe ce qu'on aurait fait dans le passé. Il dit non, poubelle, maintenant j'avance, parce que je veux voir la gloire de mon Père environner ma vie. C'est ça, justement. Il faut des enfants comme ça. Il faut des violents, c'est ce qu'on appelle des violents. Ceux qui le rôle de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Mais pour ça, justement, il faut porter ta foi, pour ne pas te souvenir de ce qu'on t'a fait. Regarde, il y a des gens qui crachaient sur le Seigneur, qui l'insultaient, qui dépinent, ils pensent à quoi? On insulte. Ouais, si tu es fils, si tu es roi, fais un miracle, fais quelque chose. Non. Ce n'était pas le temps, parce qu'il fallait qu'il aille à la croix, qu'il meure, qu'il soit crucifié, résurrection, pour que moi, je sois, pour que moi, je dise oui, pour que moi, j'ai la vie éternelle. Voilà, c'est ça en fait. Donc, il a porté sa croix. Si tu ne portes pas ta croix, d'autres personnes, tu les prives de sa vie. Ça se trouve, toi, demain après-demain, parce que tu vas parler à quelqu'un du Seigneur, il va dire, ah bon? Et si toi, tu laisses les mains du Seigneur, tu abandonnes. Mais l'autre personne ne sera jamais venue au Seigneur à cause de toi. Comme Dieu est bon, il trouvera d'autres moyens pour eux. Mais il veut. On a une responsabilité. À chaque fois que nous méconduisons, que nous avons un témoignage à 2 francs, à 2 sous devant d'autres personnes, ben à chaque fois, on leur demande que les chrétiens, c'est de la gnagnatte, ça ne vaut rien du tout. Et on n'a pas envie de venir à Christ. Voilà. Donc on doit être seul justement, qui démontre aux gens qu'être chrétien justement, ce n'est pas n'importe quoi. Il connaît la parole, même souvent mieux que nous si on ne la lit pas. Il la connaît le diable, il sait ce qui est dedans. Et il sait comment t'attaquer. La preuve, il a dit au Seigneur, saute, il enverra des anges te tenir. Il connaît tout ce qui va. Puisque, pour information, c'est un chérubin protecteur. Il connaît. C'était un spécialiste de la musique. Il connaît. Il y avait des tambourins le jour de sa naissance. Il connaît. Il dirigeait. Il dominait. Donc la musique, il connaît. L'inspiration. Il y a des gens même qui vont te dire, ils vont dans un truc à la Beyoncé ou à n'importe quoi, ils vont te dire, on a senti des frissons. Mais il sait comment parler à ton âme pour te véhiculer. Il connaît tout. Il connaît tout. Il connaît, les gars. C'est pour ça qu'il les inspire aussi fortement, puissamment. Quand ils vont dans la truc de scène, R&B, soul, machin, à faire des signes bizarres et tout ça, ils connaissent ce qu'ils font, ces gens-là. Et tu fais aussi, voilà, et puis c'est bon. Et après, les choses viennent en toi. Ah oui. Ouais, c'est comme ça que ça se passe, que tu crois. C'est un culte. Tout est cultuel, en fait. On dit culte, c'est... Non, culte, c'est quoi? Il y a un rassemblement et les gens adorent quelque chose, c'est tout. Tout est cultuel, c'est tout. Quand ils font des grands trucs à Stade de France et tout ça, c'est un culte, voilà. Celui qui est sur scène, il sait ce qu'il fait. Toi, tu ne sais pas. Tu es ignorant. Donc, il te transmet quelque chose. Des choses, voilà. Eh oui. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est du cultuel. Tout est cultuel. Donc, arrêtons l'histoire de chrétien, on est religieux, on ne savait pas quoi faire, on soupe tellement. Non, je refuse cette étiquette. Non. L'évangile, c'est pour tout le monde. Point barre. Regarde. Ouais, non, grand Seigneur. Alors, 1 Timothée 5, 24. Le Seigneur a dit, et ce qui est merveilleux,
péchés de certains hommes sont évidents avant même qu'on les juge. Ils ont tellement ce caractère, ils sont tellement possédés par ça qu'on le voit tout de suite. Avant même qu'on les juge. Mais chez certains, ils ne se découvrent que par la suite. De même, les belles œuvres sont évidentes et celles qui ne le sont pas peuvent rester cachées. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu vois tout de suite dans les gens, la façon de faire. Il y en a qui arrivent à masquer aussi. C'est pour ça qu'il faut faire tomber les masques, il faut être vrai. Parce que tôt ou tard, ça ressort. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Et plus tu t'avanceras devant Dieu, c'est bien ainsi parce que tu te dépouilles. Mais tôt ou tard, ça se verra. C'est pour ça qu'avec le Seigneur, il ne faut pas jouer, il faut être vrai devant Dieu. Honnêtement, je ne connais pas, parfois, à moins que Dieu parfois me donne en vision, en révélation, mais ta vie spirituelle, il faut vraiment remettre au Seigneur, vraiment, tout ton cœur. Vraiment, dis Seigneur, je ne suis rien. Il y a des gens parfois, on ne dit pas forcément ça, mais en général, ils vont être là, mais ils ont des plans, des techniques qu'ils font dans la vie. Non, il faut oublier, il faut bannir, il faut être vrai, il faut être propre devant le Seigneur. Il y a des péchés qui sont visibles tout de suite. Il y a d'autres qui ne sont même pas visibles. Parfois, c'est 10 ans après, on dit, ah bon, il était comme ça. Parce que c'était en lui. Mais est-ce qu'il avait remis son cœur à Dieu? Est-ce qu'on lui avait appris qu'il faut remettre son cœur au Seigneur? C'est pour ça que remettre ton cœur au Seigneur. Et la semaine dernière, on avait vu, ou la semaine d'avant, que celui qui se confie en lui-même, il fait n'importe quoi. Il ne sait même pas ce qu'il fait, c'est un fou. Parce que le cœur est tortueux. Le cœur est tortueux. C'est un oui. Le cœur est tortueux. Je vais lire juste un dernier passage regarde, dans Psaume 58, 3, ça fait peur quand même. Ça fait peur. Je ne pense pas qu'on n'est pas dans ces trucs-là. Psaume 58, 3. Psaume 58, 3. Psaume 58, 3. Il a dit. Le Seigneur dit. Voilà. Les méchants, 58.4, les méchants sont pervertis dès le ventre de leur mère. Les menteurs s'égarent dès leur naissance. Tu vois, ils ont un venin pareil à celui du serpent. Ils sont sourds comme la vipère qui ferme son oreille pour ne pas entendre la voix du charmeur, du plus habile des magiciens. Voilà. En fait, si tu ne veilles pas, dès la naissance, ton cœur est comme ça, dès la naissance. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché originel en nous. Et si tu vas plus loin, si tu vas même dans, si on va même dans Job 15, 4, 16, Job 15, 4, 16, tu vois, le Seigneur le dit, hein, parce que Job l'avait compris ça, il avait compris cette réalité-là, tu vois. Il avait compris. Et les gens disent, ouais, qu'est-ce qu'il y a de plus fort que Job? Job, c'est l'exemple, d'accord, mais comprends ce que Job faisait, c'est ça qui est impressionnant. Job 15, 14. Non, il faut être correct. Job 15, 14. Là, on lit. L'être humain, qu'est-ce qu'il est pour se croire pur? Voilà. L'enfant d'une femme, qu'est-ce qu'il est pour se dire sans défaut? Tu vois? Et Job, qui est l'exemple de ce penser des mains. Tu n'es pas pur. Pourquoi? Parce que le péché, en fait, dans l'un et dans tes veines, ton ancêtre. Jésus est venu détailler. Et la Bible dit, l'homme est esclave de ce qui a triomphé. En fait, comprenez, tout ce que vous faites, toutes les choses que vous avez qui sont au fond de vous. C'est pour ça qu'on a dit, quand ceux qui n'étaient pas là, on a dit que tout ce que tu commets, n'oubliez pas, est au fond, et l'appareil les étouffe en fait. Mais on a vu dans Ésaïe 65 que les choses ne remonteront plus quand il fera toutes choses nouvelles. On ne pensera plus à ce qu'on a vécu. Je ne saurais plus que j'habite à Noisy-le-Sec. Tout ça, ce sera terminé. Parce que je suis vraiment... En fait, c'est en partie. Tu nais aujourd'hui, tu nais de nouveau. Mais en fait, pourquoi on veille? Pourquoi il faut la foi? Parce qu'il y a des choses qui veulent essayer de remonter en surface.
Et la parole, c'est pour ça que parfois, si tu étais colérique, parfois même en étant chrétien, tu vois, parfois il y a des pulsions. Mais il faut lire la parole. Plus tu vas aimer la vie, plus ça va étouffer ces choses, en fait. Ça va les garder. C'est comme si, en fait, ce qu'ils ont fait à Tchernobyl ou bien au Japon, à Fukushima, ils ont mis des choses pour pouvoir calmer les choses en bas. Tu vois, on les calme, tu vois. Mais, au bout d'un moment, ça va, la pollution va. Mais nous, on a l'Éternel des armées qui est avec nous. Donc, il les garde, en fait. Mais c'est au fond. C'est pour ça que parfois, tu peux voir des choses. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Mais, il t'a changé dans le pouvoir où tu peux marcher. Il dit, c'est pour ça que je vous ai donné le pouvoir de quoi? De marcher sur les scorpions, sur les serpents. Ce n'est pas sur les scorpions des vipères qui vont se présenter là. C'est sur les choses qui sont néfastes à ta vie. C'est ça. Le pouvoir de marcher dessus. C'est tout. Quand ça ne va pas, prends le bâton de l'autorité et consume la chose. Quand il t'a mis une pensée bizarre, prends le ballon de l'autorité, consume la chose. Quand il t'a fait voir une chose qui ne donne pas gloire à Dieu, parce que par inadvertance, tu es allé sur Internet bizarre, il veut polluer ton âme avec ça, prends le bâton de l'autorité, consume. Ne laisse pas, parce que le diable est très vicieux. Oh, t'as regardé ça. Oh, il commence. Non. Autorité tout de suite, Seigneur. Seigneur, non, Seigneur, sanctifie, purifie mon âme. Prends le bâton. Je suis un enfant de Dieu, je suis un adorateur, je suis un fils de lumière. Et avance. Beaucoup, vous ne savez pas. Toi, tu te dis fort. Il y en a plein pour un moins truc comme ça, mais c'est fini. Le diable les engloutit. Et après, ils commencent à prendre goût à la chose. Et c'est fini, c'est terminé. Ils prennent goût, ils continuent, et terminé. C'est fini. Et si les gens qui sont autour de lui ne l'encadrent pas un petit peu, ils le... Excusez-moi. Oui, d'accord, pas de souci. Ils ne l'encadrent pas, ils le cassent, il le brise. C'est ça qu'on va comprendre. Il le casse, il le brise. Le bâton de l'autorité. Le bâton de l'autorité. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui demeurent en Christ. Si nous avons quelques péchés, il est juste et bon pour nous pardonner. Mais il faut reconnaître ses fautes. Et la Bible dit, celui qui reconnaît ses fautes est pardonné. Mais celui qui ne les reconnaît